Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, j'attends que tout le monde arrive comme d'habitude, je fais mes petits partages. Vous arrivez, je recommence, vous arrivez, vous faites votre job, c'est-à-dire un petit j'aime sur la publication. Et si vous voulez partager, comme d'habitude, vous savez que moi, ça me fait connaître. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que la connexion aujourd'hui va être bonne? Ça serait bien que ça fonctionne. Hop là. Alors, bon déjà, ça serait bien que je trouve mon live aussi. Alors déjà, bon point, je vous vois arriver. Est-ce que je vais avoir les commentaires? Ça, c'est encore autre chose. Bon, déjà, le live, il est lancé. On est bon. Donc, un j'aime sur la publication. Et on partage sur les groupes. Hop, hop, hop. Et hop. Tac, tac, tac. Là. Voilà, 3 partages ici, un partage sur le groupe privé à la notif. Coucou Muriel, coucou Dani. Bon, déjà, un bon point, j'ai les commentaires. Donc ça, c'est bien, parce que quand il n'y a pas les commentaires, c'est un peu galère. Allez, hop. Là, normalement, vous avez la notif sur le groupe privé. Coucou Colette. Et coucou Colette aussi, parce qu'il y a 2 Colettes qui sont arrivées en même temps. Coucou Sophie, coucou Myriam. J'espère que Sophie, t'as pas eu trop chaud entre vendredi et samedi, parce que c'est vrai qu'à Bordeaux, ça a été juste une horreur. Là, il fait un peu meilleur. Il va faire que 29-30 degrés. Nous, ça nous va très bien à Bordeaux. Allez, il me reste 2 partages à faire. Hop. Alors. Tac, tac, tac. Hop, coucou Maïsa, comment tu vas? T'as pas trop chaud dans l'Est? Moi ça va bien, et les températures sont légèrement redescendues là pendant 2 jours, donc ça fait du bien. Par contre il fait gris, et mercredi ça tourne à l'orage, donc il va faire l'eau je pense. Allez, un dernier partage, et puis bien, après on va commencer une petite recette, on va tester ça dans le tapis crispy. Alors, est-ce que je suis au bon endroit ou pas? Oui. Oui, groupe privé. Alors, attendez. Si, groupe privé, on est bon, je pense. Oui. Coucou ma Soso, comment tu vas? Coucou Pascal. Alors, comment vas-tu aujourd'hui avec ce temps pas trop sec? Non, nous, à Bordeaux, ça va. Comme je disais, on a perdu quasiment 10 degrés. Ouais, je dis bien quasiment, parce qu'aujourd'hui, il va faire un peu plus que hier. Il va faire 29 degrés, donc... Dimanche, on avait perdu 10 degrés et franchement, au moins, ça fait du bien parce que la nuit, du coup, on peut dormir les volets ouverts et du coup, faire entrer un petit peu la fraîcheur. Parce qu'autrement, franchement, j'ai eu très chaud. Vendredi, j'ai eu énormément chaud pour la kermesse d'Eliott, sachant qu'après, je partais au concert de mon mari aussi. Donc, j'ai eu très chaud et samedi aussi, on a eu énormément chaud. Ça a été un enfer, ouais, tu m'étonnes. Moi, mon meilleur ami en ce moment, c'est le ventilateur. C'est mon amant. Coucou Nat, coucou Annick. Alors, est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Allez, je me mets les commentaires de plus près et on va faire une recette. Alors, ça va être pour midi, ça va être pour moi et Eliott. On va faire un big croque gaufre. On va le faire, alors soit vous avez le moule à gaufre dit de Marle, donc vous pouvez le faire dedans. Mais moi j'ai envie, alors je ne sais pas au niveau des quantités si ça va être bon, mais je pense que oui. J'ai envie de le faire sur le tapis crispy, puisque avec ces petites pyramides, vu qu'il y a 520 pyramides, donc ça vous permet certes de mettre, si vous voulez faire griller de la viande, des cookies, peu importe ce que vous voulez faire, ça sera grillé autant dessus que dessous. Ça va pas baigner aussi dans la graisse. Mais du coup, quand on le démoule, en fait, ça fait comme des petits gaufres. Et je me suis dit, bon, on va s'en servir de moule à gaufre, parce que certaines n'ont peut-être pas. Je vous rappelle qu'il est à 35,90, sachant que le moule à gaufre, vous l'avez à 46,90. Donc ça peut être, j'ai envie de dire, l'occasion de vous faire plaisir, puisque du coup, vous pourrez vous en servir pour 2 choses. Mais c'est surtout que là, jusqu'à la fin du mois, donc il vous reste encore une semaine, vous l'avez donc à 35,90. Et en plus, vous avez sa brosse qui est là, qui vous est offerte. À partir du 1er juillet, du coup, vous aurez que le tapis à 35,90 et la brosse, vous pourrez l'acheter à 9,90 séparément. Allez, je me mets les commentaires de plus près parce que là, j'ai rien vu. Samedi, il faisait presque 42 à l'ombre. Je ne sais pas combien il faisait samedi. Et c'est vrai qu'il a fait encore plus chaud, je trouve, que vendredi. L'air, c'était vraiment pas respirable. Coucou Valérie.
Coucou Mireille, coucou Maria, merci pour le partage. Oui, l'opération, après l'opération, oui, je pense que ouais, ça a dû te faire énormément de bien de te reposer un petit peu. Alors, la recette, c'est une recette Tupperware que vous avez dans ce livre-là. Si vous ne l'avez pas, de toute façon, je vous le rappelle, moi, dès que ça sera cuit, je fais une photo et je vous fais une fiche recette. Pour info, je vous le redis et je le redis toujours, les fiches recettes, vous les trouvez sur ma page Les Délices de Ludie. Vous allez dans mes albums photos et dans les albums photos, vous retrouverez tous les moules avec toutes les recettes. Voilà, alors quand vous êtes sur l'ordi, vous allez directement dans photos. Sur le téléphone, il faut aller dans plus. Et après, que je dise pas de bêtises, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur le bas, il y a marqué photo, vous cliquez dessus et normalement après, si je me souviens bien, vous avez tout qui apparaît. Voilà. Coucou Julie, comment tu vas? Allez, on va commencer. Donc il nous faut je vous dis, les quantités qui a marqué sur la recette, je pense que normalement ça devrait le faire sur le tapis crispy. Si ça ne le fait pas, de toute façon, je corrigerai la recette. Hein. Vous inquiétez pas pour ça. Donc, il va nous falloir 2 œufs, 125 ml de lait, 125 g de farine, 2 ml de sel, 5 ml de levure chimique, 75 ml de bière blonde. Hein, faites attention, pas n'importe quoi comme bière non plus. Hein. Mettez pas de la bière style à la cerise, des choses comme ça. Bière blanche aussi, pourquoi pas, on va éviter la bière ambrée qui a un peu plus de goût, je trouve, et la bière brune. Donc bière blonde, ça passe très bien. Il nous faudra une pincée de muscade et 30 ml d'huile. Pour la garniture, moi je vais laisser la garniture qu'on a là, mais vous pouvez très bien remplacer par autre chose. Pourquoi pas au saumon fumé, au bacon, ça c'est vous qui voyez. Hein. Pluie en Ile-de-France. Ah, j'avais pas vu qu'il pleuvait aujourd'hui, tu vois. Je croyais que c'était à partir de demain. Coucou Betty, coucou Estelle. Donc pour la garniture, il nous faudra 100 g de fromage râpé, 25 ml de lait, à peu près 2 tranches de jambon blanc, et puis c'est tout. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà fait cette recette? C'est vrai que sur ce livre-là, le livre Tupperware, on a des recettes de gaufres salées et sucrées. J'ai hésité et je me suis dit, étant donné que c'est quelque chose qu'on va manger avec Loulou à midi, on va rester basique, comme ça moi je suis sûre qu'il en mange. Je regarde un petit peu les commentaires. Non, c'est bon. Ah non, j'avais pas vu Christelle. Et j'ai pas vu Christine non plus. T'as fait des potatoes hier, un délice. T'as vu les potatoes sur le tapis crispy? Moi, personnellement, j'ai vraiment été étonnée que ça soit vraiment aussi croustillant dessous. J'aurais jamais pensé. Et j'ai envie de dire tant mieux puisqu'il est vendu pour ça. Hein. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par quoi? Je réfléchis, mais on va commencer par casser nos œufs. Allez. Coucou ma dodo, comment tu vas? Il va falloir séparer le blanc des jaunes. Donc, moi, les blancs, je vais les monter dans mon Speedy Chef. Hein, ça, vous avez l'habitude. Vous n'avez pas de Speedy Chef de Tupperware, c'est pas grave. Vous prenez un batteur électrique. Ça, il n'y a pas de souci. Et je regarde en attendant la levée de ma pâte à pain. Ah, tu fais une pâte à pain classique ou pas? Tu es motivé hein, pour allumer ton four. Moi, je l'allume aujourd'hui parce qu'il ne va pas faire trop chaud. Mais après, je pense que voilà, le reste de la semaine, je crois que demain, on repart dans les hautes températures. J'ai envie de dire, il va faire, il me semble, 33 degrés. Donc, je ne suis pas sûre que demain, on va faire une recette dans le four. Hein. Au pire, si je fais des recettes, ça sera peut-être dans des moules, style les moules lapins, ou là vous avez en promo le moule 6 muffins droit. Qu'est-ce qu'on a aussi dans les petits moules en fait pour que ça rentre dans mon air fryer. À la rigueur, je peux faire ça. Mais autrement, ça sera du frais qu'on va manger. Je regarde un peu les commentaires. Et bien ça va ma dodo. On a eu un petit peu chaud en fin de semaine, mais là ça va. Allez, et de 1. Et le petit deuxième, hop. Hop là. Donc, qu'est-ce que vous allez préparer de bon? Est-ce que vous savez ce que vous allez manger à midi ou pas? Hop. Allez, le deuxième. Coucou Yolande, comment tu vas? Alors après, il y aura une première cuisson. On aura le temps de papoter parce que j'ai pas prévu une deuxième recette. On a 11 minutes de cuisson après. Hein. Donc... vous me direz de quoi vous voulez qu'on parle. S'il y a des choses que vous voulez voir d'un peu plus près, des choses que vous voulez voir en action, vous me dites. Et de 2. Hop, alors,
là. Je vais faire 3 baguettes épis aux graines. En Picardie, on respire aujourd'hui. Ouais, c'était comme chez nous, hein. Nous à Bordeaux, on a eu très chaud. Et tu vois là, autant hier jusqu'à 11 h, j'ai laissé tout ouvert chez moi. Il faisait bon, mais là j'ai dû fermer depuis 9 h que je suis revenue de l'école. J'ai tout fermé parce que je trouve qu'il fait beaucoup plus lourd. Taboulé frais au Thermomix. Ah, ça ouais. Il y a une recette que Oriane faisait dans son restaurant. Et le truc c'est qu'il faut que je refasse un taboulé. Donc je vais peut-être faire un taboulé moi cet après-midi pour qu'on fasse après la recette ensemble. À voir. Allez, ça on le montera tout à l'heure. Coucou Eliane. Merci pour les partages, c'est gentil. Salade composée. Je crois qu'on est tous au frais là. Là c'est sûr avec ce qu'on va manger. Coucou Régine. Piémontaise, ouais, il y a longtemps, tiens, j'en ai pas fait une piémontaise. Allez, on a nos 2 œufs. Donc on va mettre les œufs. Alors, on va prendre la balance. Ça serait bien pour peser l'oreille des J'ai oublié de la sortir. Donc il nous faut le lait, 125 ml. Hop. Allez, on se met en millilitres. La balance, c'est ça qui est bien. Elle fait grammes, millilitres. Elle fait les oses aussi. Bon, moi, les oses, je m'en sers pas, mais si vous vous en servez, vous pouvez. Donc, 125 ml de lait. On va essayer de ne pas se louper, de mettre la bonne quantité, ça serait bien. 126. Allez, ça fera l'affaire. Il y a des restes de pilons de poulet grillé, des perles de blé. La salade, nous, elle n'a pas fait un pli. La salade de perles que j'avais fait là, je crois qu'en 2 repas, elle a été pliée. C'est tellement frais du coup qu'on mange que ça et ça fait franchement du bien. Salade de pâtes avec des œufs durs. Alors Elliot adore les œufs, soit les œufs à la coque, mais là j'ai pas d'œufs frais, soit des œufs durs. Donc les œufs durs, c'est vrai que du coup je les fais à l'air fryer, comme ça me dégage pas de chaleur. Et peut-être je vais lui faire ça aussi ce soir, à voir. Parce que nous, mon mari, il a décidé de manger un plat chinois ce soir. Parce que lui, il aime bien cuisiner ça, donc il va se faire ça dans le wok. Et comme ça, moi, j'essaierai tranquille. Voilà, j'ai juste le repas de midi à faire. Allez, on va se mettre la farine, la levure. Alors, la farine, si je me souviens bien, c'est en grammes. Allez, je me mets en grammes. Hop, je tare. Et du coup, on a dit 125 grammes. Alors, je fais attention, je me mets là parce que j'ai le ventilateur juste derrière moi. Et j'ai pas envie que ma farine, elle se mette de partout. En ce moment, tu cuis tout à 22 h. Ouais, mais nous, même à 22 h, il fait chaud. Hier matin, vu qu'il faisait bon, j'ai lancé ma pyrolyse du four. Je me suis dit, normalement, ça devrait être bon pour tout l'été. Je pense que j'ai plus de pyrolyse à faire dans l'été, là. Normalement, vu qu'on va se servir un peu moins du four. La kermesse était très très bien. C'est vrai que j'ai pas mis les vidéos. Ouais, j'aurais pu les mettre sur mon profil et franchement, c'était nickel. On a eu un petit peu chaud, mais voilà. Loulou était content de lui. Allez, il reste 5 grammes à mettre. 126, on est bon. Coucou Evelyne. Il n'y a pas de souci, Daniel, tu regarderas en replay, ouais. Aucun souci pour ça. Le replay, vous savez qu'il reste 30 jours sur Facebook. Si dans les 30 jours, vous ne l'avez pas regardé, c'est pas grave, vous allez sur ma chaîne YouTube, Les Délices de Lydie, et vous avez du coup les lives. Hein. Il n'y a aucun souci sur ça. Coucou Cécile. Alors, du coup, la levure, on a dit 5 ml. 5 ml, c'est la moitié du sachet. On se met en millilitres. Hop. Ouais, ben j'en ai 7. J'étais un peu trop vite, c'est pas grave. Allez, ça, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il va nous falloir l'huile. Donc l'huile, hop. L'huile, 30 ml. Ça tombe bien, je suis toujours en millilitres. Allez, on met tout, on mélange. Faut peut-être que je fasse préchauffer mon four aussi. Et coucou Martine, comment tu vas? Hop. J'y vais doucement. Bon, je vais lancer mon four là. Je vais avoir chaud. Le four, je crois que c'est 220 degrés. Ouais. 220 degrés, chaleur tournante. Hop. Allez, 220 degrés.
Hop là. On est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Après l'huile, je crois qu'il nous faut une pincée de muscade, si je me souviens bien. Ouais, c'est bon. La pincée de muscade. Peut-être le sel aussi, ouais. Hop, pincée de muscade et le sel. Et après, on est bon. Je crois que j'ai oublié de mettre la bière. Ouais, parce que la bière, elle est là, elle attend. La bière, on a dit que c'était 75 ml. Fallait bien que j'oublie quelque chose. Sinon, ça ne serait pas la recette de Lydie. Oh là là. Toujours en millilitres. Allez, on tard. Allez, on va y aller tranquille. 75 millilitres. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas tout ça qu'on met. Hein. Hop. Et des 76. Voilà, ça ira très bien. Allez, là on est bon. On a notre mixture. On va tout remuer, tout simplement. Coucou Chantal. Bon, du coup, je vous ai posé la question tout à l'heure. Je n'ai même pas regardé les réponses. Est-ce que vous avez déjà fait des gaufres salées ou pas? Moi, il y a une recette dans ce livre-là que j'aime bien pour l'apéro. C'est les gaufres sirtaki. Il y a des gaufres à la tapenade aussi. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Et je me dis qu'en fait, sur le tapis crispy, ça peut être pas mal à le faire. J'avais dit l'été sera chaud, apparemment tout juillet aussi. Ouais, et août, je sais pas. Nous, on a nos vacances en août à Vanica. Donc du coup, je sais pas du tout ce que ça va donner en août. On espère en tout cas qu'il fera beau. On ne sait pas encore si on part ou si on reste chez nous et qu'on ira à la plage, parce qu'on a la plage qui est pas trop loin, donc à voir. Oui, avec des pommes de terre, ok, comme d'hab. Maman a dit, mais puis, il faut faire avec. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. La pâte là, elle est un petit peu gonflée, mais c'est normal, c'est la bière qui veut ça. Elle va lever un petit peu aussi quand on va faire cuire. Allez, oui, mais ma dodo, toi je sais que tu fais souvent mes recettes et t'en inventes aussi pas mal. Allez, on va se mouiller le moule comme d'habitude. On se le rince, on le passe sous l'eau. Moi, c'est même pas le moule, hein, là c'est vraiment le tapis crispy. Et du coup, on va se verser tout ça dedans. Allez. Non, à votre avis, qu'est-ce que j'ai oublié? À votre avis, voilà, fallait bien que j'oublie quelque chose. Je remets mon tapis là, je rappelle pour tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai oublié? Chorizo, mon mari adore. T'as jamais fait des gaufres salées? Mais franchement, c'est tip top. Tu devrais. Gaufres, courgettes, chorizo. D'ailleurs, je vais certainement en refaire aujourd'hui ou demain. Ah ben voilà. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon speedy? Les blancs d'œufs. Allez, on va se monter les blancs neige. Alors, je vous rappelle, dans le speedy, il faut au moins minimum 2 blancs d'œufs pour pouvoir les monter. Parce qu'un blanc d'œuf, autrement, c'est trop dur. Si c'est 2 petits blancs d'œufs, à la rigueur, vous le penchez un petit peu au début. Et oui, si j'oublie le blanc d'œuf, ça ne va pas le faire. Coucou Fabien, t'as jamais fait? Et bien franchement, essaye parce que... Alors là, tu vois, nous, on va le manger en repas, mais pour l'apéro, c'est pas mal aussi. Merci Chantal pour les partages. Désolée, ça fait du bruit. Non, ma dodo, c'est pas le sel et le poivre. Le sel, je l'ai mis, le poivre, il n'en fallait pas. Mais après, tu peux en rajouter. Moi, j'ai mis de la muscade. Après, tu peux mettre d'autres épices, hein, si tu veux. Moi, je vais rester classique pour nous. Là. Alors, on les veut bien fermes. Personne n'a jamais fait des gaufres salées. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai fait hein, chez Tupperware des gaufres salées. Voilà, ils sont bien montés. Là, c'est nickel. Allez, on va intégrer tout ça. Ça ne tombera pas plus bas. On va intégrer tout ça du coup hop, à notre préparation. En une seule fois, ça ira bien. Hop, à la spatule. Hop. Donc l'avantage quand vous avez le Speedy Chef comme ça, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre la petite pincée de sel pour vraiment que ça soit bien ferme. Vous mettez juste vos blancs d'œufs, c'est nickel. Hop.
Bon, mais du coup, alors, il faudra que je regarde, vous êtes nombreuses à ne pas avoir fait de gaufres salées. À la rigueur, à voir. S'il ne fait pas trop chaud dans la semaine, c'est vrai que le moule en plus gelé, le moule à gaufres, je m'en suis pas encore servi. Donc pourquoi pas se faire du coup une recette de gaufres salées à l'intérieur. Parce qu'on peut faire des gaufres façon pizza, façon un petit peu alsacienne, donc avec des lardons, oignons, avec de la crème. On peut se faire aussi au saumon fumé, ça j'adore. Mais après des petites gaufres comme ça qu'on vient couper pour l'apéro, ou des gaufres style sandwich italien avec de la roquette, on peut se faire plein de choses. Coucou Catherine, oui il y a un petit peu de levure, il y a un demi-sachet de levure chimique et il y a de la bière. Avec les lardons, le comté, avec de la crème, tu les as faites? Puisqu'en fait la pâte à gaufres qu'on se sert, qui est salée, ça peut être, j'ai envie de dire, comme quand vous savez, vous faites des blinis, des choses comme ça. Ça peut le remplacer ou ça peut remplacer votre pain de mie. Hein. Coucou Nathalie. Non, c'est 5 grammes normalement Estelle, je crois. Non, c'est 5 millilitres. Donc du coup, un demi sachet. Ouais, 5-6 grammes. Moi, je crois que j'en ai mis 7. Il y en a un petit peu plus. Allez, on soulève bien la masse. Il faut vraiment bien les incorporer par contre. Hein. Ça y est, j'ai chaud. Le four, je le sens là. Il est en train de me chauffer la figure. Alors, vous savez quoi? Le ventilateur, ce qui est bien, c'est que, hop, on a une télécommande avec. Et du coup, je peux monter. Ah, ça va mieux. Hier, vu camembert gaufre. Alors, ça, c'est pas quelque chose que je ferais. Autant, j'aime beaucoup le fromage, mais il y a des fromages, ouais, tout ce qui est coulommiers, camembert, je suis pas hyper fan. Coucou Célia, comment tu vas? Allez, on remue, on soulève la masse. Parce que si vous le faites avec le fouet, en fait, ça vous allez enlever tous les blancs en neige et du coup, ça va être tout assez. Même s'il y a de la levure dedans, voilà, on veut quand même quelque chose de moelleux. Alors, hop, même si ça prend un petit peu de temps, voilà, hop, on se le fait. Je suis en train de réfléchir et de m'écouter parler. Je dis souvent hop, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, hop, 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 je dis souvent des gaufres au maroilles. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose de chez toi, mais je pense que ça doit être bon. À la rigueur, quelque chose que j'aurais pu faire, j'y ai pas pensé. Au lieu de mettre du râpé, il doit me rester du fromage à raclette sous Bisseg. J'aurais pu mettre du fromage à raclette avec pourquoi pas du bacon. Bon, là je vais faire classique avec du jambon. Mais voilà, après, ça peut être une idée, ma dodo, effectivement. Les gaufres tartiflettes, ouais, ça peut être pas mal aussi. Allez, là je pense qu'on est pas mal. J'ai ma pâte qui est quasiment lisse. Voilà, mon four est prêt, donc c'est nickel. Chez nous, Cécile, t'as remis le gilet? Eh bien, viens à Bordeaux, je te dis que tu vas l'enlever. Hein. Et à mon avis, je crois que le pire, là, j'ai eu ma collègue qui est pas loin de Dijon. Et elle me disait que chez eux, ils ont eu bien chaud aussi. Hein. Surtout qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des températures comme ça. Allez, on y croit. J'espère qu'il y aura assez de pâtes. Je pense que oui. On va voir. Mais normalement, ça devrait le faire au niveau des quantités. En tout cas, je l'espère. Coucou Jupette, comment tu vas? Hop. Allez. Hop. On récupère tout. Là, je pense qu'on est pas mal. Allez, on éparpille de partout. Hop. Ouais, je pense que les quantités, ça va être pile poil. Je me suis dit, c'est à quelque chose près. J'avais peur, en fait. J'ai pas regardé au niveau de la contenance. Parce que sur le site Guidemar, vous avez toutes les tailles, justement. Et vous avez les contenances de chaque moule, les contenances au niveau des empreintes. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder. Comme ça, après, vous avez juste à voir si les quantités que vous faites, ça ira ou pas. Et je pense que, ouais, si, ça va le faire. Allez, eh bien, écoute, ça va bien. Les chaleurs ont baissé un petit peu à Bordeaux, donc on respire un petit peu. Mais là, le truc, comme je disais,
c'est que du coup, ça va tourner à l'orage mercredi et il va faire lourd. Parce que l'orage qui est prévu, je crois qu'on va quand même avoir 34 ou 35 degrés. Et je suis pas sûre que ça rafraîchisse énormément. Alors, hop, voilà, on en a un peu de partout. On étale bien partout. Alors vous inquiétez pas, vous voyez peut-être les petits picots noirs, mais après la pâte elle va gonfler. Donc normalement tout devrait être bouché. Allez, hop, là, et ça devrait le faire. J'espère en tout cas, mais normalement ouais. Désolée, ça fait du bruit. Je me suis pas tachée, non. Alors attendez, là je vois que ça n'a pas été totalement dans le coin. Hop, voilà. Allez, ça part en cuisson, donc 11 minutes environ. Alors normalement dans le moule à gaufres, c'est 11 minutes. Donc moi je vais mettre 10 minutes à 220 degrés, chaleur tournante. Et puis on va voir ce que ça donne. Je mettrai peut-être une minute de plus, on va voir. Et on est parti pour 10 minutes. Et là, c'est le moment où on a 10 minutes de papotage. Alors, je vous écoute. De quoi voulez-vous qu'on papote? Moi, en attendant, j'ai juste, du coup, à me préparer ma petite mixture pour tout à l'heure. Donc, pour la garniture, on a dit 2 tranches de jambon. Après, si vous voulez en mettre plus, vous pouvez. Il nous faut 100 g de râpé. Donc, je vais préparer mon râpé. Bon, moi, je le fais dans mon bol micro-ondes. Je ne m'embête pas. Alors, je me mets en grammes. Et hop là. 100 g de râpé. Sous Be-Save, forcément. Hop. Allez. Là, on y est presque. Bon, 103 grammes, ça fera l'affaire. Allez, je remets tout ça. Alors, attendez, je regarde quelque chose. Ouais, non, c'est bon. 100 grammes. On remet ça sous Be-Save. On a juste à prendre la pompe, à tirer. On appuie. On laisse appuyer. Je ne sais pas si vous voyez là. Est-ce que vous voyez? Vous tenez un petit peu. Voilà, ça tient tout seul. Je vais me laver les mains. On a juste à se rajouter du lait, c'est 25 ml. La louche graduée, la grande, celle-ci, elle est en rupture de stock. Ouais. Pour l'instant, elle n'est pas revenue. Mettez une alerte, ma dodo, quand c'est comme ça. Quand vous voyez qu'il y a un produit que vous voulez, voilà, la pompe s'est arrêtée. Quand vous voyez qu'il y a un produit qui vous plaît, que c'est en rupture de stock, sur la boutique Guy de Marle, là où il y a marqué ajouter le produit, donc vous ne pouvez pas. Mais vous avez un petit mot où vous pouvez justement me prévenir en cas, du moins quand ça revient. Vous avez une alerte. Non, on voit rien, mais on imagine. Ouais, j'ai mal cadré. J'avoue, aujourd'hui, j'ai fait un mauvais cadrage. C'est pas grave. Allez. Alors, 25 ml. Allez, on part. Il nous faut vraiment à peine de lait, pas grand chose. Ce que je vais faire là, je vais prendre, je regarde, je vais prendre hop, la petite cuillère Maryse, celle qui est offerte quand vous achetez le moule 5 avec long, que vous avez 80 € d'achat, on vous offre du coup les frais de livraison et surtout la petite cuillère Maryse. J'ai fait le sorbet mangue dans le moule animaux, tout le monde a trouvé ça excellent. Faut que je me serve moi des moules, j'ai toujours pas eu le temps. Faut que je le fasse. 25 ml, ça fait une cuillère à soupe et demie à peu près. Hein. Il en faut vraiment pas beaucoup. Voilà, bon, 26. Mets ton plat ailleurs, tu vas oublier. Non, t'inquiète, je vais le prendre. Là, je le prends, il est là. Tout à l'heure, j'ai mis sous Be-Save, j'avais acheté, alors j'ai pas eu le temps d'aller à Grand Frais pour acheter en grande quantité mes herbes. Du coup, quand j'ai fait mon drive samedi, j'avais acheté, alors c'est même pas sous vide, hein, mais en petite barquette, persil, basilic. Et du coup, vu que c'est en petite quantité, au lieu justement de les mettre dans mes grands pots comme ça, je les ai mis dans mes, les petits pots et les grands pots, ceux-là.
Je vous rappelle que ceux-là, vous les avez en offre par 3 ou vous pouvez les acheter à l'unité. C'est vrai que moi, je m'en sers souvent pour mettre des petits restes. Par exemple, vous coupez un poivron, il vous en reste, vous le mettez dedans. Le blanc d'œuf, des choses comme ça. Et là, je me suis dit, mais je vais mettre mes herbes dedans. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Hop. J'ai très chaud là, ça y est, ça commence. Bon, je pense que j'ai plus besoin du coup. Non, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de ma balance. Voilà, je l'éteins. Hop. Alors là, on va parler vite fait de la recette. Quand ça sera cuit, en fait, je vais venir là, il faut le retourner. Du coup, soit sur une planche à découper, mais moi je vous conseille de le faire directement en fait sur un tapis, une feuille de cuisson, un tapis de cuisson, tout simplement, puisque là on va revenir après la garnir. Donc on va venir démouler, couper en deux, donc avec la pelle à tarte, le couteau, ça fait un genre de couteau, puisque sur les toiles de cuisson comme ça, on ne coupe pas au couteau, hein, vous allez la couper, sinon donc vous coupez avec ça. Donc moi je vous montre volontairement celle-ci, puisque sur les guides Mars Day, justement, vous l'avez en promo, elle est à 14 €. Ça reste une toile de cuisson basique, hein. Sauf que là, l'avantage, c'est que si vous voulez faire des macarons, des éclairs, des petits choux, des choses comme ça, vous avez déjà les formes. Donc du coup, on viendra le faire dessus. On coupera dans le sens de la hauteur. Et du coup, on viendra mettre le jambon dessus. On viendra mettre la moitié de notre petit mélange, là, qu'on a fait. Alors après, je me dis, vous pouvez très bien mettre du comté, de la mozzarella aussi, pourquoi pas. Et après, je viendrai prendre l'autre côté et je viendrai du coup replier tout simplement. Et je mettrai le reste de mon fromage mélangé avec le lait par-dessus. Comme ça, ça fera un petit peu fondant. Voilà, recette toute simple. Mais je me suis dit, voilà, des fois, on aime bien les recettes toutes simples. Ça, avec une petite salade, ça ira très bien. Ça sera mon repas de midi. Voilà, alors qui c'est qui n'a pas encore profité des guides Mars Day? Dites-moi un petit peu, puisque je vous rappelle que c'est jusqu'à ce soir, 23h59. Est-ce que vous avez vu les promos ou pas? Je vous rappelle que par rapport au guide Mars Day, en fait, vous avez des offres par rapport au B-Save, par rapport à ces récipients-là. Si vous prenez le petit, le moyen, le grand, le petit est offert. Si vous prenez 2 lots comme ça, c'est le moyen, celui-ci qui vous est offert. Si vous prenez 3 lots, vous avez le plus grand, le 2,5 litres qui vous est offert. Mais du coup, si vous n'êtes pas équipé du B-Save et que vous le voulez, vous avez soit les offres que Guy Demar vous propose, soit vous pouvez acheter la pompe seule et justement vous équiper que des récipients comme ça, puisque je vous avoue que c'est la plupart du temps des récipients qu'on se sert le plus. Et du coup, je ne veux pas dire de bêtises, la pompe seule, je crois que c'est 229 €, si je me souviens bien. Non, 235, pardon. 235 €. Et après, vous avez alors j'ai plus les prix en tête, coucou Odile, mais du coup, le premier, en fait, le premier lot, je crois que c'est 128 ou 129 €, quelque chose comme ça. Après, on passe à 200, peut-être 250, et on va arrondir à 380 pour les 9 récipients. Donc, à vous de voir après, mais c'est vrai que ça peut être aussi, vous faites vous-même un petit peu votre pack. Sachant que vous avez encore le 10 fois sans frais qui est valable jusqu'au 15 juillet. Vous avez aussi du coup les facilités de paiement si vous le souhaitez. Autrement, si vous en 10 fois sans frais, si ça vous fait trop cher, vous pouvez payer jusqu'à 36 fois. Par contre, passez par moi. Pour tout ce qui est électro, que ce soit Borealia, le B-Save qui est là, la cadeau Féa, vous le savez, vous passez par moi tout simplement puisque moi je vous débloque les cadeaux hôtesses. Et qui sont de 8% de votre achat. Donc ça fait toujours des petits cadeaux en plus. Et ça, on aime bien. Zut, t'as plus les commentaires. Alors, moi je t'aurais conseillé, Annick, de sortir du live, de revenir. Sauf qu'avec Facebook, en ce moment, quand tu sors du live, que tu veux revenir, tu tombes sur le live de quelqu'un d'autre. Donc au pire, si tu sors, fais comme ça. Tu switches sur le côté, les commentaires, et tu reviens. Du coup, j'en reviens au guide Mars Day. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore profité des guides Mars Day, qui hésitent un petit peu? Dites-moi. Moi, une des offres que j'aime bien, et ça je vous en ai parlé un petit peu, c'est dès que vous achetez 2 moules à 46,90, sauf Dame Boulange, vous avez une plaque
perforée, la grande à 29,90 qui vous est offerte. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Sachant qu'en plus, vous avez, que je dise pas de bêtises, 4, même un peu plus. Vous avez déjà le moule Cabosse qui est revenu jusqu'à ce soir, le moule Cabosse. Vous avez le moule Bûchette, vous avez le moule, que je dise pas de bêtises, c'est lequel? Le moule Biscuit qui est revenu. Donc ceux-là, ils sont à 46,90. Si vous les avez pas, que vous les prenez. Et du coup, vous avez une grille perforée offerte. Et les frais de port qui vous sont offerts aussi. Donc c'est pas négligeable. Hein. Coucou Mamie Christine, coucou Sylvie. Ensuite, vous allez avoir, qu'est-ce qui était revenu jusqu'à ce soir? Je me le suis pris hier. On a les, parce que, du moins, je me le suis pris hier, tout simplement. On a le moule entremets. On a 3 moules à 45 €. Le moule entremets, le moule 6 étoiles et le moule 6 diamants. Donc en fait, étoiles et diamants, c'est des petits moules comme ça. Mais je me dis que, étant donné que cet été, je vais quand même faire des petites cuissons dans mon air fryer. Je me dis que, ou dans mon grill hot clad, je me dis que c'est franchement pas mal parce que justement c'est des petites empreintes. Et du coup vous avez alors quasiment 50% de réduction quand vous prenez ces 3 moules, puisque normalement je crois qu'on n'est pas loin de 90 € et là vous les avez à 45 €. Je crois qu'on doit être aux alentours de 47% de remise et franchement je pense que c'est pas mal. Sachant que le moule entremets, alors oui, il s'appelle moule entremets, mais on n'est pas obligé de faire des entremets. Je crois que au niveau du diamètre, on est sur du 20 cm, je crois. 20 ou 21 maxi, mais je crois que c'est 20 cm. Donc je me dis, c'est pas mal. Mon four, il sonne. On va regarder. Hop. Je pense qu'on est presque pas mal. Je vais rajouter une toute petite minute. Du coup, par rapport au moule entremets, du coup, tous nos moules en fait en silicone, ils passent au four, ils passent au micro-ondes, au congélateur, ils passent partout. C'est pas parce que, coucou Corinne, c'est pas parce que c'est le moule entremets, donc quelque chose, un entremets qu'on va faire ou quelque chose de glacé, que vous êtes obligé de faire que des préparations glacées à l'intérieur. Vous pouvez faire très bien quelque chose qui va au four. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi un petit peu. Là, on a bientôt fini. Hein. Alors, j'ai des cheveux. Hop, avec le ventilateur, j'ai les cheveux là, un petit peu de partout. Hop, allez, on va se prendre le jambon. Il n'y a pas de souci, Colette. Bonne journée, on a quasiment fini là. Je vais essayer de ne pas me brûler surtout. Autre chose aussi, oui, tant que j'y pense, vous savez qu'on a le moule Flower Power. Donc ça a été confirmé, le moule Flower Power, il ne sera pas à la vente hors coffret. Il en reste 200 pièces. Donc quand vous l'achetez, justement, vous avez le moule Flower Power, la spatule, du moins la Maryse pâtissière qu'on s'est servi, et vous avez, ma dodo, elle est là, elle va nous dire que c'est les maniques coin-coin, vous avez les 2 maniques, tout ça pour 49 €. Il reste 200 pièces, à mon avis, d'ici... fin du mois, on n'en a plus. Donc si vous en voulez, j'ai envie de dire, ne tardez pas. Hop. Là. Allez, ça y est, j'ai chaud. Chaud, chaud, chaud. Alors, on va regarder ce que ça donne. Hop. Je vous laisse regarder. On est pas mal, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, par contre, je vois qu'on a quand même des petits points. Il manquerait, mais franchement, je ne pense pas grand-chose au niveau des quantités. Vous voyez. Alors, attendez. J'essaye de m'organiser. Est-ce que ça va bien se décoller ou pas? Parce que normalement, qu'est-ce qu'on fait? On attend toujours un petit peu. Mais là, on va pas attendre. On va essayer de le démouler de suite. Hein. Allez, on va se mettre du coup. Hop, la toile de cuisson. On se met une autre grille perforée et on va essayer de ne pas se brûler. Ah, c'est l'heure des écoles. Eh ouais, 11h05 passé. On retourne tout ça. On sort la grille. Hop. Allez. Je vais essayer de ne pas me brûler. Je dis bien essayer. Ça, c'est pas gagné. Est-ce que ça va bien se démouler? Étant donné que normalement pour démouler on attend toujours que justement ça se... Ah, je voudrais vous faire voir que ça refroidisse, mais là je vais m'aider un peu de sa démoulage. Oui, mais
Je démoule à chaud et c'est pas bon. Tu le sais, ma Estelle. On attend toujours. Allez, je vais vous faire voir quand même. Vous voyez, ça se démoule, mais on y va tranquille. On y va tout doucement. Hop. Normalement, voilà, vous attendez à peu près 5-10 minutes que ça refroidisse. Faites pas la même bêtise que moi. Donc, on est bien sur 11 minutes de cuisson. On est nickel. Allez. Parce que je voudrais vraiment vous faire voir un petit peu ce que ça va donner. Le but est de ne pas casser du coup ma gaufre. Aïe, aïe, aïe. Allez. J'aurais dû peut-être préparer en amont une première gaufre. Je vous l'avoue. Ouais, j'ai peur de tout casser là. Mais vous voyez ce que ça donne. Hop. C'est pas mal, hein. Ça nous fait une big gaufre. Coucou ma Rachel. Non, t'arrives pas à la fin. T'arrives presque à la fin, mais pas tout à fait à la fin. J'essaye justement de démouler à chaud ma gaufre, chose qu'on ne fait pas. On attend toujours un peu. L'offre des moules Cabos finit ce soir. Oui, c'est ça. Donc, si tu as deux moules, l'offre Cabos, moi j'hésite à me le prendre. Je pense que je vais me le prendre. En fait, si tu prends le moule Cabos, il est à 46,90. Si tu prends un autre moule multi-empreinte à 46,90, tu as une plaque perforée offerte. Donc, pense bien à ça. Ça se met, la plaque, elle se met automatiquement. Après, une chose que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas le moule 5 par exemple, vous prenez le moule 5 le moule Cabos par exemple. Du coup, avec le moule 5 vous avez la maryse qui vous est offerte, la grande maryse. Vous avez la maryse cuillère qui vous est offerte. Vous avez du coup aussi la plaque perforée qui vous est offerte et la livraison offerte. Donc voilà, on peut cumuler des fois des petites promos sympathiques. Allez. J'essaye de le démouler correctement pour rien casser. Hop. Allez. Tac, tac, tac. Coucou Marie-Sylvie. Oui, alors ça fait une très grande gaufre. En fait, là, une fois démoulé, je vais prendre ma pelle à tarte. Moi, je trouve que c'est plus un petit couteau, mais bon, le petit couteau exprès qui, là où on va pouvoir découper sur notre toile, on va venir le couper en deux. Sauf qu'en fait, là, je vais remettre une autre toile de cuisson pour, en fait, je veux vraiment avoir ce côté gaufre sur le dessus. Donc, en fait, il faut que je mette mon jambon sur ce côté-là à l'intérieur. Allez. On va y arriver, hein. Il est quelle heure? On est dans les temps, on a le temps. Hop. Allez, on va y aller tranquille. Tu peux faire un roulé. Ouais, exact, on aurait pu faire un roulé gaufre. Et bonne idée. Bonne idée aussi. C'est vrai que chez Tupperware, on avait, et c'est à peu près la même hauteur, hein, on avait la feuille à rebord. Il y avait des choses qu'on faisait sur la feuille à rebord que vous pouvez faire dessus. Là, ça donnera le même résultat. Et là, je suis en train de tout abîmer là, en essayant absolument de vouloir démouler avec vous. On va essayer de le démouler correctement, mais bon. Et je sais plus ce que je disais du coup. Ça va me revenir. C'est pas grave. Et ouais, du coup, oui, avec la feuille à rebord, on faisait des super trucs. Mais du coup, là, en plus, on a le petit quadrillage comme ça. Allez, on démoule. Donc, si vous refaites la recette, pensez bien. Hein, on attend que ça soit bien refroidi. Voilà, là, vous voyez, ça commence à devenir un peu plus froid. Donc, j'arrive mieux à le démouler. C'est là où j'ai fait de la petite merdouille. Du coup, vous le voyez sur le tapis, c'est resté un tout petit peu accroché alors que le reste, non. C'est parce que j'ai démoulé à chaud. Hop. Du coup, tout à l'heure, là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de produit vaisselle, de l'eau chaude, du moins tiède par-dessus. Je viendrai brosser tout simplement avec la petite brosse. Donc, la brosse à vaisselle, elle vous est offerte là jusqu'au 30 juin. Pensez-y. Autrement, elle sera au prix de 9,90 toute seule. Ça va faire joli, ouais, tu vas voir. Là, je vais reprendre une toile de cuisson. Hop. Que je vais mettre dessus, puisque ça, hop,
c'est pas du bon côté. On se met la toile de cuisson, on reprend la grille. Important d'avoir plusieurs grilles. Ça, je vous le dis souvent aussi. Hein. Hop, c'est devenu un peu chaud. Allez, là on est bon. Et bien c'est un croque-monsieur, c'est vite fait. Là, moi je vais le faire avec de l'emmental, des choses comme ça, mais c'est à la portée de tout le monde, sauf que là on aura un joli rendu, tout simplement. Alors, on va essayer de faire la moitié. La moitié, ça donne quoi? Ça donne à peu près ça. Allez, on est parti. Ouais, je suis à peu près à la moitié là. Allez, ça va le faire. On coupe bien. Alors on appuie, mais sans trop. Voilà, on découpe tranquillement. On ne veut pas couper la toile, même si voilà, c'est prévu pour couper justement sur le silicone. On fait attention. Donc là, on va se mettre du jambon. Donc j'étais partie sur 2 tranches. Donc on va voir si on en met plus ou pas. Donc on vient garnir juste un côté. Hop. Et je pense que ça va être nickel. Ouais. 2 tranches. Et je me demande, est-ce que je fais ma gourmande? Est-ce que j'en ai plus ou pas? Ah mais forcément, ça a collé sur l'autre. Ah mais non. Là. Voilà. Là. Ouais, on est pas mal là. On reste sur 2 tranches. Ça ira. 2 tranches. Hop, petit lavage de main. Donc on va se mettre du coup. Là je vous rappelle que j'avais 25 ml de lait et 100 g de râpé. J'ai pas oublié du râpé quelque part? Non, on est bon. Donc on fait moitié-moitié à peu près. Allez. Là, on s'en met dessus. Et là, pourquoi pas, à la place, si vous préférez vous mettre de la mozzarella, mais vous mettez de la mozzarella. C'est vous qui voyez. Oui, c'est la pelle à tarte. En fait, moi je l'appelle, on dirait plus un couteau, mais c'est une pelle à tarte de Guy de marbre. Donc là, tu vois que c'est cranté et là, c'est lisse. Hop. Voilà, on en met un petit peu de partout. Alors après, si vous voulez mettre plus de fromage, vous mettez plus de fromage. Et je connais Elliot, il va me dire, maman, pourquoi t'as pas mis des tostinettes? Est-ce que je ne mettrais pas des petites tostinettes aussi? À votre avis? T'aurais mis 3 tranches? Ouais, j'ai hésité. J'ai hésité. J'ai rajouté... je mettrais bien de la mozza, quand même. Parce que là, ça repart en cuisson après. Vous savez quoi? Je vais, au lieu de mettre des tostinettes, parce que moi, je suis pas une grande fan de tostinettes. Mais par contre, j'aime bien la mozza. On met un petit peu ce qu'on veut dedans. Tu aurais mis de la crème à la place du lait. Après, c'est vrai qu'il n'en faut pas beaucoup. Hein. 25 ml, il te faut 1,5 cuillère. Donc, il n'en faut pas énormément. Coucou Flarose. Voilà, là, je pars en freestyle. Je vous mettrai voilà, la base. Et puis après, vous mettez ce que vous avez envie. Hein. Mais c'est vrai que j'ai envie d'avoir quelque chose... qui file. Elliot, il aime bien les petites choses qui filent. Je vais mettre une poignée de plus de mozza. Voilà. Hop. Alors la mozza, on va la laisser quand même là. Hop là. Ça a l'air pas mal comme ça. Voilà. Alors. Là, on a juste, regardé, à faire ça. Tout simplement. Bon, c'était ouais, à quelque chose près, on va dire que j'avais coupé au milieu. Il manquait, ouais, je crois que j'ai coupé un tout petit peu plus long, mais c'est pas grave. Du coup, voilà ce que ça va donner. On va se rajouter, hop, notre petit reste là. De fromage râpé avec le lait. On en met de partout. Que ça vienne dorer un petit peu sur le dessus. Et ça va repartir en cuisson entre 8 et 10 minutes. Et là, je pense qu'on va être pas mal. Bon, est-ce que cette petite recette vous a plu? Vous en pensez quoi? Tout simple, mais ma foi, voilà, un petit peu original. Coucou Fred, t'as fini ton ménage? T'as fini ton ménage, ta douche, t'es en sueur, t'en peux plus, c'est ça? Hop. Là.
Alors je vais laisser que du râpé dessus, c'est volontaire. Mais à l'intérieur avec un petit peu de mozza, je pense que ça peut être pas mal. Là, qu'est-ce que vous en pensez? Hop. La copine 4 pattes, ouais, le lundi elle est à 4 pattes en train de faire le ménage, Fred. Et bien, franchement, c'est tout simple. Et j'ai envie de dire, même pour l'apéro, après, voilà, vous le faites en grand et après, pourquoi pas venir découper. Hein. Allez, ça part au four là. Alors, attendez, je me lave un petit peu les mains. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les offres Guide Mars Day ou pas? Dites-moi un petit peu. Là, c'est parti, j'ai dit 8 minutes à 220, 8 à 10 minutes. Moi, c'est parti déjà pour 8 minutes et puis on verra ce que ça donne. Hop. Et là, la petite recette, elle est finie. Donc, au niveau des quantités, ben, on est bon. Après, comme je vous ai dit, moi, je vous mettrai les quantités qu'il y avait sur le livre, puisque du coup, c'est nickel. Si vous voulez rajouter, mais comme Estelle, si elle refait la recette, elle mettra 3 tranches de jambon. Moi, j'ai mis de la mozza râpée, mais si vous voulez mettre autre chose, hein, vous pouvez. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. Avec une bonne salade verte, c'est ça. C'est ce qu'on va manger à midi. Moi, ce que je vais manger à midi, parce que l'autre et la salade, c'est pas possible. Coucou Poulette. Après, voilà, j'ai hésité à le faire à la béchamel aussi. On peut très bien, pourquoi pas, se rajouter aussi une béchamel. Et dans ces cas-là, tu mettras ton râpé dans la béchamel aussi. Chacun, voilà, je vous ai donné la base de la gaufre salée. Et là, vous le coupez en deux, ça vous fait un grand croque-gaufre. Oui, big croque-gaufre. C'est dur à dire. Hein. Et du coup, après, vous faites la garniture que vous voulez. Hop là. Bon, du coup, je vais vous laisser si vous n'avez pas de questions. Donc, je vous rappelle, tout ce qui est électro, pour chaque électro, Canofea, Borealia, B-Save, vous passez par moi, vous avez les cadeaux au test qui se débloquent. Vous avez en plus, jusqu'à ce soir, des offres en plus, des cadeaux en plus. Pour la Borealia, vous avez le choix entre un moule à glace animaux ou le moule à glace design, en plus déjà de tous les cadeaux quand vous prenez l'offre maxi à 950. Quand vous prenez l'offre maxi de la Canofea, pareil, vous avez le moule, c'est lequel, le milliardise si je me souviens bien, ou le moule mini cannelé qui vous est offert. Au niveau des moules qui sont en promo à 20%, on a le moule Queen. Donc pensez-y, ce moule-là, c'est vrai que je ne vous ai pas fait beaucoup de recettes dans celui-là. Je vous en ai fait qu'une, je crois, mais franchement, le rendu est top. Donc vous avez le moule Queen qui est à 20% et le moule 15 cannelés. C'est les grands cannelés aussi. Et je crois que là, on est bon au niveau des moules, puisque je vous ai parlé de l'offre des 3 moules à 45 € que moi je me suis pris. Et après, je réfléchis au niveau des moules. Donc, on a les moules qui sont revenus, mais jusqu'à ce soir, puisqu'on a aussi la toile, une toile aussi pour le moule bûche qui est revenu. Je ne sais plus laquelle c'est. Mais on a ça qui est revenu. Voilà. Et si vous avez la moindre question, comme d'habitude, hein, vous m'envoyez un petit message ou vous m'appelez. Et moi, je vous réponds sans souci. Bon, mais en tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle recette. Quoi, je ne sais pas encore. On verra. Et puis voilà. Donc je vous souhaite un bon appétit, une belle journée et surtout buvez, 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 mais allez faire pipi parce que moi je bois beaucoup du coup, mais on fait la queue aux toilettes avec Andréliot et mon mari, c'est fou, on fait beaucoup pipi. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à demain, bye bye.